Alors, nous allons parler aujourd'hui d'évolution des digital workplace ou plateformes collaboratives, dont l'usage évidemment a explosé pendant la période Covid et qui ont contribué au moins en partie à structurer ce qu'on appelle le travail hybride, hein, très clairement. Donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Garnier, cofondateur et CEO de Jamespot et un des fers de lance de la French Tech. Bah, bonjour Alain et Bonjour merci Thierry, ravi d'avoir accepté cette pour parler de ce sujet. invitation. Ouais, ouais. Bon, toujours un plaisir de parler avec toi. Et en fait, l'angle de traitement que je voulais aborder avec toi, c'était effectivement le côté fun, hein. Moi, je trouve que les Hmm. plateformes collaboratives, je vais pas citer le grand concurrent américain, mais Ah non. je l'ai pas cité, mais c'est une abomination à utiliser. C'est vraiment une horreur. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me donnes ton sentiment par rapport au fait que notamment les géants de la tech font revenir leurs employés dans les bureaux. Retour au présentiel. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait Arthur Sadoun, là, le PDG de Publicis aussi, le mois dernier, il y a quelques semaines, qui disait voilà, pareil, on fait revenir les gens au bureau, on les enchaîne à leur bureau. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce retour au bureau en présentiel? Alors, je sais pas si c'est du 100%, mais Non, mais forcé. Bah, écoute, ce qui est en train de se passer, c'est intéressant. Si on prend les US, tu dis les GAFAM qu'il faut revenir ouais. les gens. En fait, ce qu'il faut voir, c'est on est dans la troisième phase, hein. Il y a eu la phase Covid, tout le monde se met en télétravail. Il y a la deuxième phase qui est celui de dire ah mon Dieu, mais que se passe-t-il? Il faut que je les fasse revenir au bureau parce que vraiment ça va plus du tout. C'est ce que tu me racontes là. Et il y a Mhm. une troisième phase qui a déjà eu lieu parce qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis. Les patrons qui ont obligé leurs ouailles à revenir finalement dans les locaux le regrettent aujourd'hui. Parce que justement, ils disent on l'a fait de manière trop brutale et trop directe. Et par exemple, il y a des chiffres qui disent qu'aux US, par exemple, sur ces cas-là, il peut y avoir dans les boîtes qui sont un peu tendues jusqu'à 15% de démissions. Ouais, C'est j'ai colossal. vu Voilà, ça voilà, tu as aussi, vu ouais, passer ça, ouais. 15% de démissions. Et en Complètement. plus, le patron qui, du coup, le fameux CEO hyper sympa, friendly, à qui, du coup, on fait plus jamais confiance. Genre, OK, il nous a fait un coup comme ça, ben, ça veut dire qu'il est capable de n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on entend encore, évidemment, genre Elon Musk qui continue, mais lui, de toute façon, il n'est pas à une bêtise près, hein, Ouais. il les De toute accumule. façon, Donc, je pense il est que dans faut l'outrance arrêter, permanence, hein, voilà, il faut arrêter indépendamment de de son le génie, prendre, hein. voilà, Mm, faut arrêter de le prendre comme un, comme un mm, exemple. c'est En ça. revanche, on voit qu'il y en a un paquet justement qui le regrettent, hein. C'est plus des deux tiers qui regrettent d'avoir été aussi brutaux. Donc, Mhm. ceux qui en France sont en train de faire la phase 2 des États-Unis, qui a déjà eu Oui, lieu tardivement d'ailleurs, hein, comme tu très dis, hein, ouais. tardivement, eh ben, Ouais. je leur dis arrêtez-vous. Ouais. En fait, Avant qu'il ne soit trop tard, ouais. et par contre, la bonne attitude, c'est de plutôt de dire OK, réinterrogeons-nous entre ceux tout en distanciel ou tout en présentiel. Quelles sont finalement les modalités qu'on veut? Où est-ce qu'il faut qu'on rajoute du rituel? Où est-ce qu'il faut rajouter finalement du travail ensemble? La question n'est pas de dire le présentiel va nous sauver ou le distanciel va nous tuer, c'est plutôt de savoir comment on rentre dans l'aspiration des gens pour réussir une organisation qui n'est plus monolithique. Parce Mhm, que mhm. hybride, en fait, on a souvent pensé hybride, c'est je suis un peu en distanciel, un peu en présentiel. Bon, mais hybride, ça veut dire aussi, bah, j'ai peut-être des équipes qui vont être un peu plus en distanciel que d'autres. Je vais avoir des gens qui vont être plus en distanciel que d'autres parce que c'est leur trajectoire de vie. Et que, Mhm. voilà. Donc, voilà, moi c'est ça que Donc, ça, évidemment, ça nécessite plus d'intelligence et ça, Ouais, toujours facile. Parce que ce qui est c'est facile, c'est de dire tout est interdit ou tout est obligatoire. Enfin, c'est ça, ça, ça. pour le coup, ça, on sait faire. Mais la réalité, on le sait bien, une organisation qui marche, Mm. c'est quelque chose de plus subtil, et surtout quand on touche à l'humain. Donc voilà, on en est là. Soyons intelligents et la place, justement, du distanciel et de l'hybride et donc du télétravail, bah, en fait, ça dépend des outils, de l'organisation, du rituel et peut-être du fun. On y reviendra. Ouais, 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 complètement. Est-ce que indépendamment du fun, est-ce que le problème du distanciel, ça n'a pas été un problème d'absence d'inclusivité des personnes? Et je pense notamment aux réunions, c'est très difficile d'avoir des réunions hybrides et bien intégrer les collaborateurs qui sont à distance.
où leur contribution est moindre de facto et où ceux qui animent les réunions ne les prennent pas bien en compte, leur donnent pas peut-être la parole en premier, et évidemment ils n'entendent pas ce qui se dit dans la salle. C'est compliqué à gérer, hein, ça. Oui, c'est compliqué. Et je pense que c'est là où après, le point, c'est par exemple d'imaginer que bah, on peut par exemple faire un peu plus de formes, soit présentielles plus denses et des formes distancielles plus fréquentes. Voilà, c'est ça le bon mélange en fait. Et Mhm. ça permet, quand on le fait bien, de ne pas obliger tout le monde à être en présentiel. Voilà. Mais en même temps, on garde la puissance qu'amène le présentiel, mais à des moments plus denses, plus importants. Euh, Mhm. moi, c'est ça vraiment que je retiens, qui dit en fait globalement, il faut être d'abord plutôt remote first, plutôt télétravail friendly. Et à certains moments donnés, on dit là, c'est important, on est en présentiel, il y a quelque chose qui se passe. Et là, on demande de l'implication supplémentaire. Et vu comme ça, les gens d'ailleurs l'acceptent. Parce que Mhm. du coup, il y a aussi un but, un pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais justement m'embêter, pour pas dire un gros mot, à 1 heure et demie de transport? Ben parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, je me retrouve avec toute l'équipe pour faire un brainstorming important. Et là, on va le faire ensemble parce que Mhm. ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Ça, c'est important. Et, et puis après, moi, ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est si on n'anime pas le distanciel, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, on fait quoi? On fait des tunnels de visio, on invite des gens de manière comme si on était le docteur. Rentrez, patient numéro 12, rentrez, patient numéro 14. Et les managers voient les gens comme ça. Après, on se voit en équipe, on fait un tour de table et merci, au revoir. Mais c'est terrible, justement, c'est Mhm. terrible pour les humains. On est devenus Mhm. des machines. Donc, Mhm. en fait, l'autre réponse, alors pour moi, qui vraiment est claire, hein, c'est il faut intégrer dans le distanciel du rituel, de l'animation. Et donc, bah oui, il faut se bouger. Moi, par exemple, j'ai fait des trucs, bon, on reviendra sur, sur le point, mais moi, j'ai fait des trucs alors que j'avais pas fait, enfin, que j'avais fait, mais plutôt à terme perso, tu vois, je vais te raconter, Mhm. mais que du coup, j'ai amené dans la boîte et ça change effectivement tout. Voilà. Mhm. Mhm. D'accord. Alors, après, le point que je voulais aborder, c'était le côté fun, hein. Les outils, c'est bien, c'est structurant, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein de widgets, il y a plein de gadgets, c'est rigolo, mais d'un autre côté, passer les premiers instants, ou premiers jours de découverte, c'est pas ça qui suffit pour rendre, entre guillemets, l'expérience, en fait, en tant qu'utilisateur fun. Qu'est-ce que vous avez développé? Qu'est-ce que ce sur quoi vous travaillez, vous, concrètement, chez Jameson? Parce que je sais qu'en plus de ça, vous êtes en 100% télétravail, donc Alors non, alors on est en remote first, en c'est-à-dire remote first. ça veut dire qu'on est Hmm. principalement d'abord en distanciel, mais on a les locaux et les gens peuvent venir dans les locaux. D'accord, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça, ça c'est important aussi, c'est qu'à nouveau, on n'est pas dans, il y a pas, on n'est pas dans l'extrême, tu vois, c'est Hmm. important. On est remote first, ça veut dire que c'est d'abord, justement, ceux qui sont en remote sont inclus. Tu vois, c'est comme ça D'accord. qu'il faut l'entendre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, déjà, ce que je dis, on a ritualisé, c'est-à-dire que autour de tout ça, on a les matins dans lesquels on fait un hello, le soir, on fait un bye-bye, le vendredi après-midi, on fait un jeu. Donc là, c'est très fun, on y reviendra. D'accord. Quand on fait la com interne tous les 2 mois, eh ben, elle est effectivement un peu fun. Je peux te dire pourquoi aussi et Ouais. qu'est-ce qu'on a fait autour de ça. Et puis, on a des modalités fun de fonctionnement, d'accord. Comme le fameux, on a support pour tous d'un côté et Vis mon job, où on change le job. Donc ça, c'est un Ouais. truc très drôle. Et puis finalement, il y a aussi le quotidien des outils. Tu disais les gadgets, etc. Bah, quand même, nous, par exemple, Hmm. on utilise non-visio. Tu sais, on peut envoyer, tu sais, les fameuses émoticônes. Bon, Ouais. mais les émoticônes sont attachés à des sons. Et donc, par D'accord. exemple, quand il y a des applaudissements, eh ben, si par exemple on applaudit, on entend des applaudissements Et comme tout le monde applaudit jamais en même temps, tu entends une salle qui applaudit. Ben, mine D'accord. de rien, on est des humains, quand on est applaudi, c'est pas la même chose que si on entend. Hmm, 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 hmm. Voilà. Et donc, le fun, il est aussi dans l'émotion. Tu vois, donc, créer de l'émotion. Donc, nous, on a, par exemple, bah oui, les émoticônes qui font du bruit, c'est un truc qu'on a mis. T'as pas ça dans Teams, t'as pas ça dans Zoom, et donc, bah oui, c'est silencieux, Hmm, chiant. hmm, hmm, hmm. Donc, voilà, donc ça, c'est un petit exemple. Et l'autre, c'est plutôt les rituels où là, on fait plein de choses. Euh, Par exemple, moi, quand je fais ma com interne, donc tous les 2 mois,
je deviens un DJ. C'est ça que je voulais te dire, que je fais en personnel. Je suis D'accord. et en même temps, alors maintenant, on le fait à deux parce que j'ai fait tout seul, mais justement, c'était un peu trop. Donc j'ai la presse où je donne par exemple tous les chiffres où on en est, et puis je balance de la zik, tu vois, comme dans D'accord. les grands shows. Et oui, maintenant, Paul sur scène, là, et je mets de la musique, ou alors D'accord. s'il y a un truc qu'ils ont raconté, euh, par exemple, quand on démarre le truc, la dernière fois, j'ai balancé la chanson de Philippe Catherine. Non, je ne veux plus travailler, plutôt crever. Voilà, tu vois, c'est une chanson de Philippe D'accord. Catherine, j'adore, un espèce de personnage, voilà. Ouais. Et donc, voilà, on démarre avec ça. Donc, Mm. à ce côté, tu vois, mettre de l'humain, mettre de l'humour dans ce qu'on Mm, fait. mm, mm, mm. Et en parallèle, on fait aussi un caout, tu sais, avec Ouais. D'accord. c'est du gaming où il faut Ouais, ouais. avec un quiz. Alors, par exemple, et c'est ça qui change tout, c'est que tout d'un coup, on dit, bon alors, les chiffres, combien on a fait de chiffres au mois de juillet en newbies? Combien on a vendu d'intranet? 3, 7 ou 12? À tout Mm. le monde là, vote, et ceux qui va le plus vite, et marque des points. Puis à la fin, alors celui qui gagne, il vient sur scène, bravo. Mm. Oui, oui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup. Mm. Et voilà, on construit un show en fait, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, ça, c'est un changement pour le coup, vraiment, c'est un changement de culture. Ouais. Ouais, c'est ça. Et le travail, du coup, Et ça devient passe ça passe vraiment par une vraie évolution de la culture d'entreprise au passage, quoi. exactement. Enfin, ouais. Mm, mm, Et moi, mm. je le vois, souvent, ceux qui viennent chez nous, ils nous disent, mais ah ouais, ça nous change. Parce qu'avant, 1 heure de presse du patron, c'était chiant à mourir. Mm, Alors, peut-être qu'ils me le disent parce qu'ils sont gentils, mais je crois pas. Ils ne voient pas le temps passer parce mm. qu'effectivement, ça devient une espèce de show. En plus, je le fais maintenant avec Benoît, qui est avec moi, avec Ouais. lequel on est en mode, parce que comme on fait aussi des podcasts, on se connaît bien, donc il me relance. Enfin, voilà, il y a un côté, et un peu comme une émission de radio, quoi. Et tout Mm, d'un coup, mm, mm. plus le temps passer, tu as un invité qui arrive. Moi, finalement, je fais venir les gens comme des invités. Des fois, justement, je passe la parole au James Potien. Bon, alors, après cette séquence émotion, vous en avez pensé quoi? Et là, et puis alors, tantôt, on redevient sérieux, parce que le travail, c'est un truc sérieux, mais comme une émission, un show, le mec qui vient présenter son film, il te dit, bah oui, mon film, ça rigole un peu en intro, puis après, il t'explique pourquoi son film ou son livre, il est formidable, tu vois. Mhm, mhm. Donc ça, c'est un changement, et on n'est pas obligé d'être chiant, en fait. Mhm. Et le distanciel nous amène à devenir finalement plus des présentateurs aussi télé, quoi, quelque part. Tu Mhm. vois. Voilà. Et du coup, ce que tu évoques là, c'est très intéressant pour l'interne, mais indépendamment de ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, tout de suite, c'est des choses que tu partages avec tes clients, c'est des choses sur lesquelles tu prends la parole également, parce qu'à mon avis, c'est presque aussi important que la puissance et toutes les fonctionnalités Bien sûr, bien sûr. directement liées à la plateforme, hein, c'est clair. Alors après, on sent bien que si tu veux, tu Tu peux pas aller transformes. trop loin non plus, trop tôt, enfin trop vite, il faut pas Oui, tomber voilà, dans et le... il y a des clients qu'on a qui sont à des milieux de ce que je te dis, Ouais. d'accord? Mm. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est une évolution de la société. Je dirais que de la Mm. même façon que les youtubeurs, si tu veux, sont devenus quelque part un peu un point fixe aujourd'hui de ce qu'est la culture populaire. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, justement, quand je le dis, hein, comme ça. Mais voilà, c'est-à-dire que les youtubeurs externes aujourd'hui, ils vont devenir demain les patrons, mais également les clients. Mm. Et donc, Bien évidemment, sûr. nous, dès qu'on joue avec ces codes avec nos clients, on voit bien qu'il y en a certains, plutôt dans les jeunes générations, qui sont à fond. Qui accroche. Après changer des vieilles dames, tu vois, des organisations, tu sais, nous, on a plus de 300 clients, dont certains qui Ouais. sont on voit, c'est difficile, mais par exemple, on a des gens des boîtes qu'on n'aurait pas imaginées, qui ont essayé notre métavers, justement, en 2D, tu Ouais. sais, voilà, qui est aussi une façon de sortir des visios, parce que ça, c'est génial aussi, tu vois, tu me Mm. demandes comment on fait pour que la visio WordPress soit fun. Bah, nous, typiquement, les visios, c'est pas des visios sèches, c'est justement, on rentre dans une visio à travers le métavers, parce qu'on a été se déplacer d'une room à l'autre, on voit les autres. S'il y en a qui bougent, on les voit bouger. Donc, tu as une vie qui se passe, tu vois. Mm. Ça crée effectivement déjà de la vie. Tu vois, et la vie, c'est quand même essentiel, tu vois. Bon. Mm. Et donc, on voit petit à petit les boîtes qui commencent à se dire, ah bah ouais, il faut Mm. que je sorte de ce mode visio dodo, parce que ça emmerde tout le monde, et je fais ça.
Et avec votre métavers, je crois que, indépendamment des réunions qui sont planifiées à l'avance, tu peux voir éventuellement si ton manager est occupé, si tu peux le Bien sûr, déranger, si tu peux oui, le bien sûr. biper. Donc Et c'est même la base. ça, C'est-à-dire c'est que nous, intéressant, ouais, et nous, par comme exemple, ce qu'on a, concept. c'est que parce que tu as le métavers, donc je rappelle pour les gens qui se Ouais. mettent. En gros, tu imagines un truc 2D, Mm. voilà, tu as une vue de dessus avec un petit peu de. Et tu as les différentes rooms qui sont les pièces en fait, de tes bureaux virtuels, hein. Euh, et en fait, bah, les gens, ils sont là et s'ils rentrent dans une pièce, hop, ils sont en visio immédiatement. Mais donc, tu vois qu'ils sont là. Et s'ils se parlent, tu vois une petite bulle, tu sais, comme dans les dessins animés. Ouais, Donc, d'accord. tout d'un coup, moi, qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, le matin, je fais le hello, souvent. Des fois, je suis là, des fois, je suis pas là. Je l'anime. Justement, j'essaie de lancer un peu la journée. Ah, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau à lancer? Enfin, tu vois, ça. Et puis, hop, tout le monde part comme ça. Et donc, il y a les équipes qui vont se mettre chacun dans leur coin, la partie tech, la partie market, etc. Et par moi, des fois, je me dis, tiens, en fait, faut que j'aille voir justement un tel. Et donc, je m'incruste dans les petites réunions où j'arrive et ça crée de la proximité que sinon, je ne pourrais pas. Sinon, il faudrait que je demande, comme avec mon dentiste, de prendre un rendez-vous formel de 14h Mm. à 14h15. Ouais. Donc oui, ça crée vraiment de l'informel. Euh, Mm. et, et enfin, l'informel, un peu de fun, de l'animation, mais tout ça, ça se travaille. Moi, je pense que, Bien sûr. toi, là où je vais te dire, ce qui me surprend et que le message que je pourrais faire à passer à mes amis entrepreneurs. Mm. Les patrons de boîte ont été obsédés par les locaux parce que les gens, ils en avaient ras-le-bol d'être dans les locaux chiants. Mm. Et on a fait les efforts pas possibles pour mettre des trucs au mur, des plantes, Mm. Mm. magnifiques, ça. Bon, on est d'accord, c'est ce qu'il faut faire. Mm. Bon. Et on met des corbeilles de fruits, etc. Puis là, on va dans le virtuel, ben, on fait plus rien. Et vas-y, que Mm. je te donne des outils Mm. basiques, mais basiques de chez basique, comme tu l'as dit Mm. au début, hein, sans citer Ouais. les concurrents. Tu as de la visio, tu as des drives avec des trucs. C'est moche, tout Mm. est pareil, tout est de la Mm. même couleur. Mm. Mais si on réfléchit, en fait, moi je le dis, bienvenue quand vous allez sur une digital workplace américaine, bienvenue dans l'Algeco moderne. Ouais. Ça ressemble à un Algeco, c'est triste, c'est interchangeable. Vous allez Mm. d'un Algeco à un autre, c'est le même. Mm. Ah, c'est fonctionnel. Mm. Ah, ça Mm. marche. Mais Mm. comme dans un Algeco, vous inquiétez pas, les douches, ça marche, hein, parce que les ouvriers, il faut qu'ils soient nettoyés, hein. Donc, Mm. c'est sympa un Algeco? Ben non, Mm. c'est chiant. Mm. Voilà. Donc, et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un minimum d'efforts? Tu vois, nous, par exemple, à Digital Workplace Genspot, on va mettre des couleurs. On va mettre justement aux couleurs de la boîte. On va mettre justement, nous, enfin, dans nos bureaux virtuels. C'est marrant parce que d'ailleurs, il y a tout un. Là, par exemple, là, on est passé en mode hiver. Donc, dehors, on a un espèce d'endroit où on peut aller. Et ce dehors, il était vert comme du. Marcher dans la neige, c'est Et là, ça? maintenant, on a mis de la neige. D'accord. Tu vois, mais n'empêche que Mm. ça change tout en perception. Mm, bien sûr. On est Mm. passé dans l'hiver. Mm. Et puis là, il y a une équipe, par exemple, qui a dit, bah, tiens, on va refaire chez nous. Puis ils ont refait une petite estrade et comme ça, ils ont refait leur intérieur. Et tu vois, il y a une prise en compte de ça et une appropriation. Et Mm. donc, quelque part, aussi du plaisir, quoi. Bien Donc, sûr. moi, je dis, mais. Et en plus, alors, il faut être honnête, hein, en plus, ça coûte 10 fois moins cher que des locaux. Bah oui, Mais non, bien 10 sûr. fois. Ça coûte Bien 100 sûr. fois moins cher que des Bien locaux. sûr. Mm. L'aménagement ne coûte rien. Mm. Et en fait, on se dit, on a fait la part belle, si tu veux, avec ces outils de Digital Workplace à la productivité individuelle. Mm. Mes mails, mes docs, Mm. mes trucs à moi, tous les mêmes, toujours dans les mêmes outils, toujours dans le même ordre, en disant non, mais c'est bien comme ça, les gens ne sont pas perdus. D'accord, ils ne sont pas perdus, hein, mais ils s'emmerdent. Voilà. Mm. Donc, dans un mode post-moderne, bah, il faut redonner justement de l'élan, de l'envie. Et donc, oui, il y a un peu de travail à faire, mais ce travail, il est vraiment. Enfin, moi, en plus, moi, enfin, tu vois, ça s'entend. Mm. C'est pas, Mm. moi, je le fais aussi par plaisir. C'est un tel. Enfin, tu vois. Et dans ce monde digital, en plus, on découvre des nouveaux trucs, on se challenge et tout. Mm. Tu vois, moi, je fais des animations des fois pour mon codir avec Mm. des petits moments. Je fais des jeux en les forçant, tu sais, de manière contrainte en 2 minutes par paquet de deux à faire telle chose. Puis après, on se voit à quatre. Mm. Tout ce qui sont les modes d'animation, ça se fait, c'est génial, quoi. Donc, D'accord. et effectivement, on prend du plaisir. C'est pas le travail trépalium, c'est le Mm. travail Mm. plaisir, quoi. Voilà. Bon, c'est quelques exemples que tu nous as donnés. Alors, je crois que vous avez une manifestation importante à la fin du mois, là, le Genspot Summit. Mais oui, Donc, non, j'imagine que tout ce que tu as décrit, plus bien d'autres choses, sera évoqué par différents intervenants. C'est quoi? C'est quelque chose qui est ouvert à tous? C'est simplement pour vos oui, c'est ouvert clients, à vos tous parce partenaires, qu'en ou fait, c'est ouvert à tous?
Alors, c'est ouvert à tous. Sur on On a a tous. deux temps forts dans l'année, comme ça, Genspot. On a le Genspot Day tourné vers nos clients et nos D'accord. partenaires. Donc Hmm. là, c'est plutôt les clients et les partenaires avec cette logique plutôt de proximité avec tout notre D'accord. historique. Tu sais, aujourd'hui, on a plus de 300 clients, 400 000 utilisateurs. Hmm. Et puis, on a justement une centaine de partenaires. Donc, on commence à Ouais. avoir vraiment enfin, un écosystème. Et puis, ensuite, il y a le Genspot Summit qui a lieu bah, là, le 30 novembre. Il ne faut pas que je me tombe, sinon Charline va me fâcher, mais je suis toujours fâché avec les dates, mais c'est le 30 Ouais. novembre. Le 30 novembre. Et là, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une forme, donc, alors c'est 100% en ligne, avec une partie, d'abord, plutôt, on va live avec des intervenants interactifs. Donc là, on pourra vraiment discuter comme si on était sur Twitch. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Et ensuite, en temps 2, tout ce petit monde sera projeté justement dans notre métaverse 2D, dans des ateliers. Je crois qu'il y en a 8-10 ateliers, d'ailleurs hyper passionnants. Enfin, moi c'est toujours un crève-cœur. Je vais les revoir après en replay, mais il y en a certains parce que en plus, il y en a un sur l'intelligence artificielle, il y en a un sur la communication interne, un autre sur le future work, un sur justement l'animation des rituels, un sur les D'accord. vidéos impactantes. Enfin, on a plein Hmm, de hmm, hmm. partenaires qui viennent apporter de la valeur. On a aussi notre étude Paul on Roll là, sur la souveraineté qui sera décortiquée. Enfin, on a plein de sujets. Et ça sera dans des ateliers justement métavers où les gens peuvent se rencontrer, aller dans l'atelier, à passer de l'un à l'autre et vivre Hmm. l'expérience justement du métavers et donc de cet espace événementiel en ligne. Voilà. Bon, en C'est tout sûr. cas, ça donne envie de participer, soit en live, soit en replay. Faudra mettre le lien. On mettra le lien Ouais, ouais, on fera d'inscription. Là, ça. Voilà. On a eu c'est pas beaucoup trop de monde. tard dans la vidéo. Bon, là, écoute, on est à 15 jours de l'événement. On est déjà en train de péter les scores en termes de nombre d'inscrits. Je pense que c'est et le format, mais aussi le contenu. Le contenu, bien sûr. Hmm. Comme toujours, nous, à JustPot, on essaye d'être voilà, d'être utile, mais encore une fois, Hmm. utile et agréable. Enfin, tu Et vois, agréable. Ouais, ouais, voilà, moi, il y a toujours cette idée que dans les valeurs de JustPot, on est là sérieusement pour bosser pour les clients. Moi, ça fait 30 ans que je fais du soft de manière très sérieuse, mais on ne se prend pas la tête, quoi. Voilà. Mhm. Là, faut arrêter d'être chiant, justement. Pour ça, Bon. quand tu me lançais sur ce thème du fun, euh, Ouais. tu vois, ça m'a parlé parce que quelque part, oui, on manque. En plus, on a un monde avec tellement de choses autour qui, des fois, toi, tu écoutes les radios, les nouvelles. Enfin, tu vois, des fois, les gens, Hmm. tu dis, mais où va le monde? Mais si, le monde, il a toujours vécu dans ce chaos. Et ce qu'on fait de nous, dans notre petite bulle, Hmm. pour les autres, ben, c'est ça aussi le vrai bonheur qu'on donne aux autres. C'est Bien sûr. justement d'apporter cette énergie, apporter quelque chose de, Bien sûr. de positif. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans Bon. cette matinée du Ok. summit. Super. Alain, merci beaucoup pour ces quelques mots, ces paroles de sagesse pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les plateformes collaboratives, les digital workplace, avec pas que des gadgets, hein, avec un état d'esprit, une culture d'entreprise qui évolue. Je vous encourage vraiment à vous connecter à cet événement ou suivre évidemment Alain sur les réseaux sociaux. À très bientôt et Ça bonne fin de marche. journée. Merci. Allez, au Merci. revoir.